Comment une personne peut tenir 365 jours et qu'est-ce qu'on peut mettre dans la tête pour tenir? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa tête pour tenir toutes ces heures, tous ces mois? Bienvenue sur mediainvestigation.com. Aujourd'hui, nous sommes avec Bruno Boulefkade. Un jour particulier aujourd'hui pour lui, symbolique. Bruno, c'est un grand jour pour vous aujourd'hui. Expliquez-nous pourquoi. C'est un grand jour, oui, parce que ça fait 1 an que je siège devant les locaux de la Société Générale. Le 16 mai 2012, vous avez commencé? Le 16 mai 2012, oui, à 9 h du matin. Alors expliquez-nous un peu toute cette histoire-là depuis 1 an. Si vous voulez, quand j'étais descendu devant la banque, j'ai accepté la mort. Je suis venu avec 5 litres d'essence, j'ai voulu m'immoler devant la banque. J'ai passé 3 examens psychiatrie par la procédure du préfet, donc ils ont vu que j'avais rien, j'étais pas fou. Si vous voulez, après j'ai réfléchi, j'ai pensé à ma femme, ma fille, j'ai dit je ne vais pas me suicider, ils seraient trop contents. J'ai décidé de me battre. Donc j'ai mis un panneau devant la banque pour manifester. 1 heure après, ils m'ont envoyé un huissier en me foutant une astreinte de 500 € par jour, 1500 € d'amende. Après, si vous voulez, ils m'ont assigné au référé pour me faire dégager. Donc ils ont perdu le référé pour une bonne raison, que j'étais sous le domaine public. Donc le domaine public il appartient à tout le monde. Donc après, ce qu'ils ont fait, ils ont été capables de convoquer mon avocat qui contacte ma femme pour signer un papier pour me faire hospitaliser d'office. Ils m'ont fait 10 constats d'huissier pour que je parte. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils sont venus chez moi, ils m'ont défoncé ma porte pour estimer mes biens. Ils ont porté plainte de diffamation, tentative d'extorsion. Ils ont écrit 2 fois au préfet, 2 fois au maire. Enfin, ils ont tout essayé pour que je bascule dans le pénal. Vous savez que soit je me suicide ou soit je pète un corps. Mais de toute façon, j'ai gardé mon calme. Si vous voulez, ils ont fait appel sur le référé. Ça a duré 8 mois. Donc pendant 8 mois, j'ai vécu l'enfer. Donc je suis repassé au tribunal vu que c'est eux qui m'avaient assigné. Ils ont perdu au tribunal en appel. Donc j'ai dit, il n'y a pas eu de raison pour la banque. Donc ce que je dis, bien qu'il y a eu une décision de justice pour manifester, jusqu'à maintenant on ne m'a pas dit ce que j'avais marqué, c'était faux. Donc au départ, il y a 1 an, vous étiez tout seul. Maintenant, le mouvement prend de l'ampleur. Comment ça se passe? Le mouvement il a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tout. Mais je veux dire, tout le monde se sent concerné. Aujourd'hui, je suis dans le vrai. J'ai de l'avance sous les autres et puis les gens en ont ras-le-bol, c'est tout. Les gens en ont ras-le-bol du système financier. À un moment, il faut faire quelque chose. Tous les hommes politiques disent qu'ils veulent s'en attaquer. Il n'y a pas un qui y touche. Ce que je dis, moi, ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Je veux dire, c'est une escroquerie bancaire, de la fraude sur des fonds publics. Je veux dire, aujourd'hui, combien de fois de suicide, combien de familles détruites pour que les gens se bougent. Je veux dire, au mois de février, il y a eu 5 immolations en France. Je veux dire, on n'en parle pas, tout le monde s'en fout. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui se suicide, ça devient une banalité en France. Je veux dire, c'est grave, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus rien. À un moment, il faut bouger. Moi, aujourd'hui, je fais un sacrifice humain, j'y laisse ma santé, j'ai mis ma vie de côté. Dans tous les cas, je ne lâcherai pas l'affaire, c'est tout. Je veux dire, je veux faire l'exemple, c'est tout. Bruno Boulefkade, qui vous soutient aujourd'hui? Qui me soutient, le premier, c'est Pierre Jovanovic. C'est lui qui a sorti mon affaire au mois de mai, qui m'a suivi. C'est tous les réseaux sociaux, c'est tous les mouvements qui sont concernés. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est sortir les gens du virtuel et rassembler les gens sans parti politique. Alors vous avez parlé des réseaux sociaux et depuis 2 semaines, on voit qu'il va se passer quelque chose samedi 18. Samedi 18, il y a un grand rassemblement à la Défense, sous l'Arche. Je veux dire, tous les gens vont se rassembler avec un gilet vert pour montrer leur mécontentement, quoi. Ça sera le rassemblement du peuple sans aucun parti politique. Si vous voulez, je veux sortir les gens du virtuel et passer au concret, quoi. D'accord, donc vous serez en tête et
Et les gens sont comme vous avec des lunettes hein, et en fluo, comme à votre habitude? Tout à fait, ouais, ils sont habillés comme moi. Ouais. C'est quoi le but? Le but, c'est de montrer que c'est mobiliser les gens, dire il y a le ras-le-bol, c'est tout. C'est pas manifester, c'est un rassemblement. Alors, quand on regarde un peu l'homme, c'est incroyable ce qui vous arrive. 1 an devant une banque. Maintenant, vous êtes sur Paris depuis combien de temps là? Ouais, ça fait 2 mois, 1 semaine, mais je veux dire, moi j'étais comme vous, hein, je veux dire, j'étais une personne normale qui payait ses impôts, qui avait aucun problème, mais je veux dire, aujourd'hui je suis devenu comme ça, c'est eux qui m'ont forgé, c'est eux qui m'ont fabriqué, ils ont fait de moi une bête de guerre. Mais comment on peut tenir 1 an dans le froid, bientôt dans la chaleur? La dignité, son honneur, c'est ça qui fait tenir. Là, ça fait 1 an aujourd'hui. Vous êtes prêt à repartir pour une année encore si rien ne se passe? Je suis pas reparti pour une année. Aujourd'hui, la montre pour moi, elle s'est arrêtée. La vie s'est arrêtée, tout s'est arrêté. Aujourd'hui, je suis à côté de vous. Tout ce qui se passe autour de moi, il n'y a pas d'intérêt. Aujourd'hui, c'est la banque et moi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je veux rien du tout. Je veux simplement servir d'exemple. Aujourd'hui, c'est pas une histoire d'argent. Je m'en fous de l'argent. Même s'il me fait un chèque de 400 000 euros, j'en ai rien à foutre. Vous savez, quand j'étais à Lons-le-Saunier à moins 15 degrés et que vous étiez capable de me laisser crever avec une couverture sur le dos, je veux dire, à un moment, vous disjonctez, vous dites, ils sont même pas humains ces jeux-là. Mais il faut bien trouver un dénouement, vous n'allez pas rester comme ça continuellement. D'un côté ou d'un autre, il faut trouver un dénouement. Non, aujourd'hui, je peux pas vous répondre, non, je crois pas. Pour moi, non. Je vous dirai pas demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, non. Bon, en tout cas, samedi, il y a une étape importante. Pour vous, vous comptez, je pense, beaucoup dessus, c'est ce rassemblement à la Défense. Oui, ce rassemblement à la Défense. Mais je pense qu'il y aura du monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se sent concerné. Tout le monde. Je vous dis, la seule chose, c'est que j'ai de l'avance sur les autres. Mais dites-vous bien que d'ici la rentrée, je ne serai pas seul devant la banque. Alors là, on voit devant la banque que vous êtes soutenu par... on voit 2 personnes en fluo jaune. Vous pouvez nous en parler? Si vous voulez, c'est des gens qui viennent me soutenir. Donc, toute personne qui veut me soutenir, il n'y a pas besoin d'autorisation de la préfecture parce qu'ils sont sous mon autorisation. Mais qui sont-ils? Ils vous soutiennent simplement ou ils sont impliqués eux-mêmes C'est des gens qui ont eu des problèmes et que, si vous voulez, par rapport à mon combat, ils ont trouvé une thérapie, quoi. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Voilà, quoi. Quelque part, vous êtes sacrifié par rapport à votre famille, parce que vous êtes à Paris, alors que vous n'êtes pas de Paris, vous êtes de Lons-le-Saunier. Ah, mais je suis arrivé à Paris, je suis jamais venu à Paris, j'ai jamais pris le métro. Hein. Oui, c'est un sacrifice humain, oui, je l'ai fait, je l'ai accepté, c'est moi qui ai provoqué le combat, j'accepte les conséquences. Hein. Mais dans tous les cas, je ne mettrai jamais un genou à terre, ça c'est clair. Hein. C'est sans appel, je l'ai dit tout le temps, c'est sans appel. Je dis aujourd'hui, s'ils veulent que je parte, ils ont qu'à me fumer, mais de toute façon, je ne suis pas suicidaire, hein, je le dis à tout le monde. Hein. S'il m'arrive quoi que ce soit, ça ne va pas de moi. Franck, vous êtes aujourd'hui avec Bruno Boulefkade, ça fait combien de temps que vous le suivez? Je suis l'affaire de Bruno Boulefkade depuis plus de 5-6 mois sur internet grâce à Pierre Jovanovic, que je remercie à l'occasion. Et je suis venu rejoindre Bruno depuis le 24 avril sur le terrain pour déjà le connaître. Comme dit Bruno, vous êtes passé du virtuel au concret, quoi, sur le terrain. Exactement, oui. D'accord. Ouais. Mais c'est dû à quoi? C'est une histoire personnelle, un peu C'est à l'image de Bruno? C'est déjà ce que Bruno fait, c'est super courageux. Voilà. C'est aussi un peu lié comme tout à l'histoire de chacun. Voilà. Les banques, tout le monde les subit. Vous étiez chef d'entreprise aussi? J'ai eu une petite structure, oui. D'accord. Et voilà. Donc vous le soutenez, c'est le même combat et vous distribuez quoi là? Je distribue les prospectus pour la manifestation de soutien à Bruno le 18 mai à la Défense à 14 h. Pas mal. Un an? Ce qui m'a intéressé dans la démarche de Bruno, c'est justement ce qu'il est en train de dire au niveau à quoi il faut penser quand on fait ça. Et ça me rapproche de ce que moi je fais de la méditation. Et la méditation, quand on fait la méditation, on ne pense à rien. Bruno est obligé de ne penser à rien pour faire ce qu'il fait. Et sa démarche m'a intéressé parce que le bouddhisme, c'est une démarche jusqu'au bouddhisme, au bout de quelque chose. Et lui, sa démarche, c'est aussi une démarche jusqu'au boutiste. Il est fou, il l'assume, il le fait très bien. Alors moi je dis, respect, bravo, merci. Je voulais simplement dire une chose à tous ceux qui suivent mon histoire. Comment une personne peut tenir 365 jours et qu'est-ce qu'on peut mettre dans la tête pour tenir? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa tête pour tenir toutes ces heures, tous ces mois?
qu'est-ce qu'on peut mettre? À quoi on peut penser? Je vous demande de vous poser la question. Un message pour samedi? Les internautes qui vous regardent, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Vous souhaitez qu'ils viennent, bien sûr, je pense. Je leur dis simplement, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et après, la prochaine étape? Dieu seul le sait. Merci Bruno, à bientôt. C'est moi, merci à vous.